Je m'appelle Carolina, et j'ai 57 ans. J'ai toujours cru que le véritable amour pouvait durer éternellement, mais la vie m'a prouvé que parfois, tout peut changer de manière brusque et inattendue. J'ai été mariée pendant 13 ans avec Marcel, un homme doux, gentil, et compagnon. Notre mariage était paisible, empreint d'affection, et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je devrais vivre sans lui. La tragédie s'est produite par une froide nuit d'hiver. Je me souviens avoir demandé à Marcel d'aller au marché acheter quelque chose pour le dîner. Il est parti souriant, promettant de revenir rapidement, mais ce rapidement n'est jamais arrivé. Un accident de voiture l'a emporté loin de moi pour toujours. La nouvelle m'a frappé comme un éclair. Au début, je pensais que c'était simplement un test que la vie m'imposait, quelque chose que d'une certaine manière je pourrais surmonter. Mais au fil des jours qui devenaient des mois, j'ai réalisé que la douleur était irréversible. J'ai pleuré des nuits entières, essayant de comprendre pourquoi cela m'était arrivé. Mon deuil s'est prolongé, et j'ai commencé à m'isoler. Des amis m'invitaient à sortir, mais je refusais. Rarement je sentais que rien au monde ne pouvait remplacer le vide qui restait. Peut-être que cette sensation, seule une personne qui perd un être cher peut la comprendre. Même plongée dans la tristesse, certaines pensées ont commencé à émerger. Marcel me manquait, l'intimité que nous partagions. Ce n'était pas seulement l'absence de compagnie. Mon corps aspirait à la chaleur, au contact, à une caresse qui me ferait me rappeler que j'étais encore vivante. Le dilemme était que je me sentais coupable de désirer à nouveau du plaisir. Je pensais que cela pourrait être une trahison de la mémoire de Marcel. Comment pouvais-je, qui venais d'enterrer mon mari, penser au sexe ? Chaque fois que je pensais chercher de l'aide, que ce soit avec une thérapie ou des groupes de soutien, je reculais. Je ne voulais pas m'exposer, je ne voulais expliquer à personne ce besoin si intime. Je sentais que seuls ceux qui traversaient la même situation pouvaient me comprendre. Ainsi, j'ai repoussé ce désir au fond de mon esprit, essayant de le réprimer, mais ce n'était pas toujours possible. Parfois, c'était insupportable. Je passais les nuits éveillée, sentant mon corps palpiter, me rappelant les moments vécus avec mon défunt mari. Je regardais encore mes photos de mariage, et c'est curieux, le souvenir le plus fort que j'avais n'était pas seulement le sourire de Marcel, mais la chaleur de ses bras. Passer la cinquantaine ne signifie pas arrêter d'avoir des désirs. Cela signifie comprendre que le désir fait partie de la vie et qu'il persiste. Cependant, je ne savais pas encore comment y faire face. Dans ma tête, je continuais à être la veuve de Marcel, et je ne voyais pas de moyen pour chercher ce que mon corps et mon âme réclamaient tant. C'est dans cet état, ce mélange de douleur et de désir, que j'ai commencé mon chemin pour trouver un nouveau sens. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai réalisé que ma solitude devenait de plus en plus palpable. J'entendais la maison respirer, chaque recoin me rappelait un moment passé avec Marcel. Je me sentais étouffée par les souvenirs, mais je retenais aussi ces souvenirs comme un refuge. J'ai commencé à manger de moins en moins et à dormir peu. Lorsque je parlais avec mes amis, ils me demandaient si je n'envisageais pas de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais cela me semblait presque impossible. Depuis des années, je ne savais plus ce que c'était que de draguer, flirter ou exprimer mon désir. Pourtant, je ne pouvais pas éviter cette pensée récurrente, je voulais sentir le toucher de quelqu'un à nouveau. Je voulais la sensation d'être désirée, mais par-dessus tout, je devais me rappeler la femme qui existait en moi avant d'être simplement une épouse en deuil. J'ai cherché une thérapie, mais je ne suis pas allée très loin. Lors de la première séance, j'ai pleuré du début à la fin, car la psychologue m'a fait parler de Marcel. Parler de lui, de nos joies et de nos peines, me remplissait de douleur. En même temps, cela faisait ressortir le désir de reprendre une vie. Je n'aimais pas l'admettre, mais une partie de moi désirait retrouver l'intimité. Des idées traversaient mon esprit, si je les disais à quelqu'un, il pourrait peut-être me juger. Je sentais un conflit interne. Qu'est-ce que le deuil et qu'est-ce que le désir ? Est-ce que le désir de plaisir était quelque chose que je devais réprimer ? Mon corps, lui, ne le pensait pas. Il donnait des signes clairs, des nuits chaudes, des rêves intenses me réveillant en sueur et haletante, comme si je criais intérieurement mais sans trouver le courage de m'exprimer. Le temps a passé, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire semblant que ces désirs n'existaient pas. Le sexe avait toujours été quelque chose de présent dans mon mariage. Marcel et moi cultivions une vie sexuelle saine,
même après de nombreuses années ensemble, et sa mort ne devrait pas me condamner à l'abstinence pour toujours. J'ai commencé à m'habiller un peu plus, sans grande prétention, mais simplement pour me sentir belle. J'ai acheté un nouveau rouge à lèvres, commencé à porter un parfum plus marqué, et j'ai remarqué que certaines personnes dans la rue me regardaient. C'était étrange, mais d'une certaine manière, cela m'a fait me sentir vivante. Pourtant, la culpabilité me suivait chaque fois que j'avais une fantaisie ou que je pensais à m'approcher de quelqu'un. Je me souvenais de Marcel. Il aurait été heureux pour moi, ou se serait-il senti trahi? Je me noyais dans des questions sans réponse. C'est dans ce contexte de doute et de désir réprimé que quelque chose a commencé à se transformer en moi. Je ne savais pas encore que ma vie prendrait une tournure inattendue, mais j'étais sur le point de faire un pas qui allait tout changer. Une nuit, après une journée particulièrement tendue, j'ai décidé de prendre un bain chaud et d'ouvrir une bouteille de vin. J'étais stressée, fatiguée de lutter contre mon propre esprit. Le goût du vin m'a apporté une sensation de calme. Peu à peu, j'ai senti mon corps se détendre. À chaque verre que je buvais, je me sentais de plus en plus confiante. Le vin avait cet effet sur moi. Il réchauffait mon intérieur et libérait quelque chose que j'avais gardé caché pendant si longtemps. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Sans trop réfléchir, j'ai pris le téléphone, j'ai composé le numéro d'une pizzeria proche, et j'ai commandé une pizza simple à la mozzarella. Je n'avais pas très faim, mais j'avais besoin d'un prétexte pour quelque chose que je ne comprenais pas encore très bien. J'ai raccroché le téléphone avec un frisson d'anxiété. Je suis retournée à la cuisine, j'ai servi un autre verre de vin, et je me suis regardée dans le reflet de la fenêtre. Je me suis dit, tu es encore belle, Carolina. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri, sans me sentir coupable. Je suis montée dans la chambre et j'ai ouvert le tiroir où je gardais mes dessous. Avant, les pièces les plus audacieuses restaient là, oubliées, car je n'avais pas le courage de les porter depuis le départ de Marcel. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. J'ai choisi une lingerie rouge en dentelle que j'avais l'habitude de porter lors d'occasions spéciales. Je l'ai enfilée lentement, observant chaque détail dans le miroir. Il y avait si longtemps que je ne me sentais plus aussi consciente de mon corps et de mon désir. Pour ne pas être trop exposée, j'ai mis un peignoir par-dessus, je me suis regardée de nouveau. C'était un mélange de timidité et d'audace. J'ai failli reculer, pensant que tout cela était fou, mais il y avait en moi quelque chose qui demandait à continuer. Je suis descendue les escaliers avec les jambes tremblantes. Mon cœur battait la chamade comme si j'étais sur le point de faire quelque chose d'interdit. La sonnette allait bientôt sonner, et j'essayais de découvrir si j'aurais vraiment le courage de suivre cette idée. J'étais déjà dans le salon quand j'ai entendu le premier coup. J'ai posé le verre de vin sur la petite table, pris une profonde inspiration et ouvert la porte. Le livreur était un jeune homme portant le t-shirt de la pizzeria et portant la boîte de ma pizza. Il a souri, un peu gêné, et m'a remis la pizza. Je lui ai rendu son sourire, en prenant la monnaie dans mon portefeuille. Mais avant qu'il ne parte, j'ai dit, « Tu peux m'aider avec une petite chose ici dans le salon. » Mon corps tremblait, mais ma voix semblait assurée. Le jeune homme est entré, un peu confus, regardant autour de lui. J'ai fermé la porte derrière nous, essayant de dissimuler le tumulte qui bouillonnait en moi. Pendant qu'il regardait le salon, je sentais mon visage devenir chaud d'anxiété. J'ai laissé la boîte de pizza sur la table et me suis tournée vers lui, les mains tremblantes. J'ai desserré la ceinture du peignoir dans un geste décidé et j'ai laissé tomber le tissu, révélant ma lingerie rouge. Son regard s'est fixé sur moi, surpris et stupéfait, mais sans reculer. D'une voix ferme, mais basse, j'ai dit, « J'ai besoin d'un homme pour éteindre mon feu. » Mon cœur semblait sauter hors de ma poitrine, et je ne croyais pas moi-même que ces mots sortaient de mes lèvres. Il y a eu un moment de silence. J'ai pu voir le conflit sur son visage, surprise, désir, peut-être appréhension, mais il y avait aussi une lueur de curiosité dans ses yeux. La situation était inhabituelle, mais il semblait disposé à m'accompagner dans cette audace. J'ai fait un pas vers lui, posé ma main sur sa nuque, et sans hésiter, je l'ai embrassé. C'était un baiser plein d'urgence, comme si je libérais les désirs que j'avais gardés pendant si longtemps. La sensation d'avoir une autre bouche sur la mienne, après tant de temps, m'a presque fait perdre la raison. En réponse,
il a lâché le casque qu'il tenait et m'a tiré par la taille. Ses lèvres ont retrouvé les miennes maintenant avec plus d'intensité. J'ai senti ses mains explorer mon dos par-dessus la dentelle, tandis que mon propre corps se collait au sien. À chaque seconde, mon désir devenait plus fort, et c'était comme si je me réveillais d'un long sommeil. Nous avons marché jusqu'au canapé sans nous lâcher. Le vin et l'adrénaline me rendaient plus audacieuse. J'ai poussé les coussins sur le côté, sentant le tissu de la lingerie frôler ma peau et augmenter la chaleur entre mes jambes. Lui, de son côté, m'a tiré sur ses genoux, et nos baisers sont devenus encore plus intenses, pleins de désir. Lorsque nous nous sommes finalement allongés, nos mains se sont trouvées dans une chorégraphie anxieuse et curieuse. J'ai senti ses doigts parcourir la dentelle de ma lingerie, contournant mes courbes, tandis que mon corps réagissait à chaque touche. Mes jambes l'encerclaient, le rapprochant de moi. Le rythme de nos baisers s'accélérait, et de petits gémissements s'échappaient sans que je puisse les contrôler. Il a frôlé ses lèvres sur mon cou, descendant jusqu'à mon sein, me faisant frissonner de haut en bas à chaque touche. Je sentais une étincelle s'allumer en moi, me rappelant à quel point mon corps était encore capable de ressentir du plaisir. Son odeur, la texture de sa peau, tout conspirait pour me faire oublier toute culpabilité. Quand enfin nous nous sommes parfaitement emboîtés, le monde a semblé s'arrêter. Le bruit du canapé, la chaleur de nos respirations, le battement de nos corps, tout s'est mêlé en une vague d'extase qui a parcouru chacune de mes cellules. Ce n'était pas seulement un acte charnel, mais une redécouverte de moi-même. Je gémissais librement, sans pudeur. Il répondait avec la même intensité. Je me sentais vivante, vibrante, comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Lorsque nous avons terminé, je suis restée allongée pendant quelques secondes, essayant de reprendre mon souffle et de comprendre le tourbillon de sensations en moi. Le jeune homme m'a regardée avec un mélange de surprise et de satisfaction, tout en essayant de remettre son vêtement en place. Il a dit qu'il devait retourner au travail, car il avait encore des livraisons à faire. Il s'est levé, un peu gêné, mais ne semblait pas regretter. Un léger sourire flottait au coin de ses lèvres. Pour ma part, je me sentais légère, détendue, presque comme si j'avais retiré un énorme poids de mes épaules. La culpabilité a rapidement essayé de s'infiltrer dans mes pensées, qu'est-ce que je fais, et Marcel ? Mais en même temps, il y avait un sentiment de soulagement incontestable. Était-il possible de concilier le manque avec le désir de vivre et de ressentir du plaisir ? Je suis allée à la salle de bain, j'ai pris une autre douche et j'ai laissé l'eau couler sur mes épaules. J'ai revécu mentalement chaque seconde de cette rencontre. Bien que ce fût quelque chose d'impulsif, cela m'a apporté une sensation de vitalité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je me suis allongée sur le lit, incapable de m'endormir immédiatement. Mon esprit repassait les touches, les baisers, l'intensité. En même temps, je pensais à comment je gérerais cela le lendemain. Je comptais les heures, ne sachant pas si je regrettais ou si je remerciais ce qui s'était passé. Dans les jours suivants, je me surprenais à sourire à des moments aléatoires. Je me souvenais de l'expression surprise qu'il avait eue lorsque je suis entrée en lingerie. Je me souvenais de la réaction de mon corps au premier toucher. C'était comme rallumer un feu que je pensais avoir éteint. Pourtant, je craignais le jugement des autres. Je savais que si quelqu'un découvrait, il pourrait penser que je manquais de respect à la mémoire de mon défunt mari. Mais en même temps, je me demandais, n'est-ce pas aussi un manque de respect envers moi-même de m'obliger à une souffrance éternelle ? J'ai décidé de garder ce secret uniquement pour moi. Ce n'était pas quelque chose que je voulais divulguer, et encore moins lié à un manque d'amour pour Marcel. Au contraire, il s'agissait de m'aimer suffisamment pour savoir que je méritais de ressentir à nouveau. J'ai commencé à me regarder dans le miroir avec plus de tendresse. Mon corps n'était plus celui d'une jeune femme de 20 ou 30 ans, mais c'était un corps qui répondait encore à la passion. Je ne pouvais pas nier que cela me remplissait de vie. Ainsi, à cet instant, j'ai entamé une nouvelle étape d'acceptation. Il ne s'agissait pas seulement de sexe, mais d'une affirmation que oui, j'étais encore vivante et que je ressentais du désir, même à 57 ans, même veuve. La première rencontre a été un élan, quelque chose poussé par le vin, le manque et le courage que je ne savais pas que j'avais. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que je ressente l'envie de recommencer. Le souvenir de la sensation d'avoir quelqu'un me touchant, m'embrassant, éveillait de nouvelles fantaisies dans mon esprit.
Alors un mois plus tard, j'ai de nouveau appelé la même pizzeria. J'ai commandé la même pizza simple, mais cette fois, je ne tremblais plus comme avant. Je savais exactement ce que je voulais, même si je n'étais pas prête à l'admettre ouvertement aux personnes autour de moi. Lorsque j'ai entendu la sonnette, j'étais déjà prête. Encore une fois, j'ai porté ma lingerie rouge et le peignoir par-dessus. J'ai ouvert la porte, et là, il était, le même livreur. L'expression mi-surprise, mi-complice, trahissait qu'il se souvenait bien de notre dernière rencontre. Je l'ai invité à entrer, prétextant de m'aider à mettre la pizza dans la cuisine. Encore une fois, j'ai laissé tomber le peignoir, révélant la lingerie. J'avais maintenant en moi une sécurité différente. Il a souri, fermé la porte, et nous nous sommes rapprochés dans un baiser intense, avant même de prononcer un mot. Cette fois, le rituel était similaire, mais il n'y avait pas autant de hâte ou de nervosité. Nous nous sommes laissés aller. Nous sommes allés jusqu'au canapé, échangeant des baisers pleins de désir. Ses mains exploraient mes courbes sous la dentelle, tandis que j'ouvrais l'espace pour l'accueillir. Le sexe s'est déroulé avec la même intensité, mais j'étais plus consciente de chaque sensation, la chaleur de nos peaux, le frisson qui me prenait quand il embrassait mon cou, le rythme de nos corps bougeant en synchronie. C'était comme un refuge, un moment où je ne pensais à rien d'autre qu'au plaisir que ce contact me procurait. Lorsque nous avons terminé, nous avons discuté brièvement. Il m'a dit qu'il travaillait jusqu'à tard et que la vie de livreur était chargée. Je me suis contentée de sourire, disant que je comprenais. Il n'y avait aucune attente de relation, seulement une complicité silencieuse dans laquelle chacun obtenait ce dont il avait besoin. À partir de ce moment, une fois par mois, je répétais le rituel, j'appelais la pizzeria, commandais la même pizza simple et j'attendais. Il arrivait, et sans avoir besoin de dire beaucoup, nous fermions la porte et nous nous livrions à ce moment d'évasion et de plaisir. J'ai continué à fréquenter la thérapie, et peu à peu, j'ai reconstruit ma vie. Le manque de Marcel n'a jamais disparu, mais j'ai appris à vivre avec de manière plus douce. Et sur ce chemin, je me suis permise d'expérimenter ce que la vie avait encore à offrir. Aujourd'hui, je regarde mon parcours et je vois que chaque choix que j'ai fait a contribué à former la femme que je suis maintenant, quelqu'un qui porte le deuil et le désir, l'amour et la perte, mais qui refuse d'enterrer son propre bonheur avec son défunt mari. Une femme qui, malgré tout, reste vivante, de temps en temps, répond à la sonnette avec le cœur battant, prête à se permettre un peu plus de plaisir. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, active la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.